Bonjour tout le monde, aujourd'hui on ouvre ensemble Valparaiso, qui est peut-être un endroit ou un port ou quelque chose comme ça, j'ai aucune idée en fait. Tout ce que je sais c'est que la jaquette en fait du jeu, la boîte est très je vais dire année 2005. Grosso modo, à peu près. Par contre, de ce que j'ai pu comprendre, ce sont soit les créateurs ou les concepteurs de l'âge de pierre, ou Stone Age en anglais, qui était sorti il y a quand même un moment. Et c'était un jeu de gestion de ressources, mais je vais dire un peu plus familial, avec des super belles composantes. Le jeu est excellent. Et il semblerait un peu que ce soit le même principe, peut-être un petit peu plus au niveau gaming que familial. Donc j'ai bien hâte de voir en fait ce que ça va donner. Donc boîte standard, bien sûr. On a ça comme ça directement, pas d'insert encore une fois. Ça fait plusieurs boîtes de fil que j'ouvre sans insert. On a un petit paquet de sacs. Donc à peu près quoi, une dizaine de sacs peut-être. Ça c'est quand même bien qu'il nous ait fourni ça. On a un petit sablier, je ne sais pas s'il est bel et bien fonctionnel, c'est sûr que vu de dessus c'est dur à vous le montrer, mais oui il est fonctionnel, donc parfois quand ça fait longtemps que les sabliers sont dans les boîtes, il peut y avoir un peu d'humidité quand ils sont mal faits, et on se ramasse que finalement les sabliers ne fonctionnent pas super bien. Celui-là il vient de terminer et c'est quand même d'une bonne qualité. On a un petit paquet de cartes qui me semble très générique ici. Donc avec des symboles, des icônes. On a plusieurs pièces en bois qui sont mélangées tout ensemble. On a juste des disques. On a des cubes. On a ce qui semble être des maisons. Évidemment, il a fallu que je prenne la couleur la plus foncée. Mais ça c'est des petites maisons en bois, un peu style Monopoly, mais en bois. Et on a d'après moi c'est des personnages avec une coupe de cheveux un peu bizarre, mais ça semble être ça. Donc il y a un lot de jetons pour chaque couleur, et donc probablement que ça doit correspondre à chaque joueur, et il n'y a pas d'autres jetons particuliers qui feraient office. Il y a aussi, de ce que je vois ici, un petit bateau, donc il doit y avoir ça aussi pour chacune, peut-être des pièces de jeu en fait de chaque couleur. Par la suite, le livret d'instructions, donc avec tout le matériel. De ce qu'on voit, chaque joueur a 4 maisons, 4 marchands et un bateau. Et les cubes, en fait, correspondent à de l'argent, du cuivre et du blé. Donc, c'est un peu ça, les ressources. Le plateau a l'air quand même assez joli. Les règles ressemblent beaucoup à Stone Age. Même le texte, en fait, la police de caractère, donc ressemble beaucoup. Là, c'est sûr que vous voyez qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de texte, très peu d'images. Malgré que les exemples, comme on peut voir sur le carré à gauche, en fait en plein milieu, le présentement de l'écran, c'est un exemple, et en bas à droite, c'est un exemple encore. Donc, je crois que c'est quand même bien fait. Un petit appendice à la fin pour savoir chaque carte fait quoi, ce qui est quand même pas mauvais. Et bon, évidemment, une pub. Et donc, c'est ce que ça nous donne. Par la suite, on a ce qui semble être un paquet de punchboard. Donc, ceux-là, évidemment, sont tenus par le milieu pour aucune raison apparente. Mais c'est ça. Donc, ça semble être des plateaux pour les joueurs. Donc, ils sont quand même jolis, je pense. Des beaux dessins. En fait, on voit ici les espaces pour mettre des personnages. On a ici pour mettre des maisons. Ici, ça doit être des cartes, probablement. Les jetons, bonne facture, donc une bonne épaisseur. Et selon la grosseur du jeton ici, de probablement 10 points ou 10 $, ou peu importe le type de monnaie, s'il n'avait pas été assez épais, dès qu'on pèse à peu près dans le milieu, ça a tendance à vouloir rondir, ce qui n'est pas le cas présentement. Donc ce sont des jetons de bonne facture, donc une bonne épaisseur. Parce que sur le derrière du plateau, en fait, c'est une image générique, en fait, donc qui est là à la place, donc en noir, en fait pas en noir et blanc, mais en sépia. Par la suite, on a la même chose encore avec des devises de 1, et on a j'allais dire être des modificateurs ou des trucs comme ça. En fait, on voit un cube comme ça, 1 à 5 donne un point, donc c'est probablement des habiletés ou des trucs comme ça qu'on peut acheter. Donc, le derrière de ces jetons-là, ce sont
sont lettrés. Donc, je vais supposer que ça va en termes de partie. Donc, si on joue un mode en partie A, ce sera ces buts-là qui seront en jeu. Ou bien, il faut en choisir un des A, un des B, un des C, et ainsi de suite. Ou bien, c'est au cours de la partie, les A seront disponibles lors du premier tour, les B lors du deuxième tour, par exemple. C'est des choses qui ont déjà été vues. Et le dernier punch avec le phare tout en bas. Et ce qui nous reste dans le fond de la boîte, qui n'a pas d'insert non plus, eh bien, c'est le plateau lui-même, qui est quand même, j'allais dire, assez grand. Ben oui. Donc, le plateau lui-même, quand même très, très, très joli. Plusieurs endroits. On voit en haut, en fait, je vais essayer en fait, ouais, on voit pas vraiment. À peine, là, ça vient dans le cadre. Il y a des espaces qui semblent être pour les cartes. À gauche, on a des lettres, comme je disais, donc avec ça. On les a aussi à droite. On a une piste de score qui fait le tour sensiblement du plateau. Donc, tout ça. Et on a plusieurs petits endroits, donc, sur la carte. Je sais pas si je pourrais... Donc, ça ressemble à peu près à ça. Et là, j'ai vu qu'il était réversible. Donc, je sais pas. De l'autre côté, ça doit être probablement avec le nombre de joueurs. Parce que il semble être différent. Donc, en fait, oui, il y a moins d'espace dans le milieu. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup moins d'espace dans le milieu que de l'autre côté. Les maisons à gauche, on possède rien. Et si je vais de l'autre côté, évidemment, il est comme mal tourné. Et quand vous voyez les bâtiments à gauche, ça dépasse les bâtiments rouges. Donc, ça va avec ça, en fait, c'est le nombre de joueurs. Tout simplement, en fait, il est marqué dans le bas à gauche, 4 à 5, et sûrement 2 à 3. Et voilà. Donc, 2 à 3. Donc, c'est ce qui s'explique. Plutôt que d'avoir mis des tuiles modulables, ils ont imprimé le plateau des deux côtés, ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Donc, ça fait le tour, en fait, de cette ouverture. Non, j'ai pas tout à fait fini. Il nous reste à regarder la qualité des cartes qui sont ici, des mini-cartes. Parce que pour l'instant, le reste est quand même, comme j'ai dit, de bonne facture. Je sais pas, le sorbier va servir à quoi exactement. Je trouve ça un petit peu bizarre dans un jeu de ressources. Dans Stone Age, on avait des dés, même si c'est de la gestion de ressources, qui nous permettait de gagner plus ou moins de ressources, dépendant à combien on avait attitré de travailleurs à chaque endroit. Mais là, avec le sorbier, je sais pas si c'est peut-être pour faire des échanges, on a un maximum de temps. Donc, qu'est-ce que ça donne comme carte? En fait, de l'autre côté... Est-ce que c'est... Ok, ça c'est un seul et unique même deck de cartes. Donc ça devrait être absolument tout le même principe. Il y a toujours deux sections de ce que j'ai pu lire. Il y a la section en haut qui est extrêmement forte, ou sinon vous pouvez prendre la section en bas. Donc tout ça est disponible en fait. Et là je ne sais pas si ça va être la couleur, ou en fait on voit rapidement, là, ici ce sont des cartes bleues. On a les cartes rouges, on a les cartes jaunes, carte verte, rouge, verte ou générique peut-être. Ceux-là qui seraient peut-être à ajouter. Donc il y a peut-être un petit aspect de deck building dans le jeu. Donc ça serait quand même génial, je pense. Ça serait intéressant de voir gestion de ressources avec un micro deck building supplémentaire sur le lot. Et avec un petit paquet de sacs que je ne remettrai pas à l'intérieur parce que je vais en avoir besoin ailleurs. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser un dès maintenant pour mettre les cartes à l'intérieur pour éviter que ça se promène partout dans la boîte de jeu et que ça les brise pour absolument rien. Et le livret lui-même qui va retourner sur le dessus, donc sans aucun insert, mais malgré tout le jeu a quand même l'air assez intéressant. Calculateur, va juste falloir savoir à quoi sert le sablier. Donc c'était l'ouverture de Valparaiso et on se dit à la prochaine pour un autre déballage. Bye bye! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.